J'imagine que j'ai souri, mais je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai lu ses livres, dès que j'ai appris à déchiffrer l'alphabet. J'ai exploré chaque recoin du palais qu'elle m'avait construit. Je m'y suis perdu et retrouvé. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la satisfaire, la réparer, la récompenser de l'effort immense qu'il avait dû lui falloir pour signifier ça à son premier enfant. J'ai lu. J'ai lu des livres sans cesse, dans une frénésie panique, en cherchant à rattraper le temps, à rattraper ma mère qui semblait tout savoir. Je me suis mise à lire pour de bon, à lire partout, tout le temps, dans le bruit, dans le noir, de façon organisée, excessive, trépidante, à sauter de livre en livre comme sur des nénuphars, à étudier toute seule, à mener une enquête. C'est à cette époque-là que régulièrement j'allais réciter de la poésie dans des cafés le soir. Et c'était un autre apprentissage encore que de se tenir là sur scène plutôt qu'à son bureau, et de contenir par cœur un texte entier dans sa tête comme on dirigerait un troupeau de moutons à l'aide de chiens, et de le dire en public, de composer de la musique avec des phrases. Et peut-être parce que j'étais vraiment jeune alors, les vieux poètes formant le cœur de ce club interlope m'ont prise sous leur aile. Je pensais que pour être écrivain, je devais m'exercer comme un athlète, comme une danseuse, jusqu'à ne plus avoir mal, jusqu'à ne plus me poser de questions. Et je cherchais à posséder cette compétence. J'avais déjà étudié la littérature à l'université 3 ans durant pour satisfaire aux exigences paternelles. J'avais accepté, validé, j'avais fait mes preuves, mais à quoi bon, puisqu'au fond, je n'avais aucune ambition sinon lire des livres et écrire les miens, posséder une table de bois sur laquelle travailler en paix dans la lumière du matin, avoir assez d'argent pour nourrir mes enfants, assez de temps pour aimer qui j'aimerais, et que jamais personne ne décide à ma place de quoi que ce soit. Mes 2 parents croyaient aux livres, ils croyaient à la solitude, à la vie intérieure, à la patience, à la chance. Ils croyaient au bienfait d'une planche de bois solidement fixée dans une alcôve de ma chambre sur laquelle posait ma machine à écrire. Au fond, peut-être qu'ils aimaient le bruit que faisait la machine électrique quand elle mitraillait d'un seul coup la phrase que je venais d'inscrire dans l'écran minuscule au-dessus des touches. Dans la famille, personne n'avait gagné assez d'argent pour y croire. Alors ils ne croyaient pas à l'argent, ils croyaient à l'expatriation, à la poésie, à la sobriété matérielle. Ils croyaient que la littérature était une activité respectable.